Ok, aujourd'hui c'est un spécifique ischio en prévention des blessures pour renforcer un petit peu ce groupe musculaire qui est important. Donc on commence par échauffer avec le rouleau, avec des étirements dynamiques comme vous voulez, mais il faut prendre le temps de chauffer. Sur 2 jambes et sur une, ce qui va me permettre d'aller chercher un peu plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc tous les exercices qu'on va voir, le nombre de séries et de répétitions sont évidemment adaptés en fonction de ce que vous arrivez à faire. Le critère principal, c'est de bien réaliser le mouvement. Si c'est des séries courtes de 5 répétitions, c'est des séries courtes de 5 répétitions. Ok. Premier exercice. On va respecter une certaine progression. Ce qui fait que le niveau 1 de difficulté peut très bien être la fin de votre échauffement. Voilà. Je pose, je remonte, je descends doucement. Si je veux travailler un peu plus la partie longue des ischios, je vais partir avec les genoux un peu moins pliés. Le deuxième niveau de difficulté, on va à 2 jambes sur la partie de montée, on enlève une jambe et on freine la descente. Et c'est là qu'on fait du travail excentrique. Très intéressant en prévention. Là, évidemment à chaque fois les 2 jambes. Troisième niveau de difficulté, je fais tout sur une jambe. Toujours bien freiner la descente. L'exercice suivant, il nous faut quelque chose qui glisse sous les pieds. On va mettre bien sous les talons. Je m'allonge, je croise les bras. Ok, premier niveau de difficulté, je décolle les fesses bien haut. Je laisse glisser et je freine au maximum jusqu'à arriver les jambes tendues. Si c'est dur d'arriver les jambes tendues, je m'arrête avant. Je décolle. Donc là encore, c'est de l'excentrique. Deuxième niveau de difficulté. Hop, à une jambe. Cet exercice-là, pour ceux qui ont un ballon, il est aussi faisable sur ballon, sur le même principe, si ce n'est que là, il va peut-être falloir garder les coudes un petit peu au sol, question de stabilité. Si vous arrivez à faire sans les coudes, c'est encore mieux. En croisant les bras. Voilà, et pareil, on peut très bien faire une seule jambe. Maintenant, excentrique glissé mais debout. La jambe qui travaille, c'est la jambe d'appui qui est devant, le genou légèrement plié, le poids sur le talon. La jambe derrière, elle, pareil, le genou est déverrouillé pour pas que ça tire trop devant. Et en fait, je vais laisser glisser en arrière et avec mes ischios, je vais freiner le recul de mon pied arrière. Et je m'aide bien de la main pour remonter. Autre possibilité sur cet exercice, toujours pareil, le poids sur le talon. Là, on va bien plier les 2 genoux pour descendre bien en bas. Et arrivé ici, je recule et je vais freiner avec mes ischios. Pour l'exercice suivant, on prend du poids dans les mains. La jambe d'appui va être légèrement déverrouillée au niveau du genou. Le reste du corps bien verrouillé. Et le poids va me faire basculer en avant. Mon autre jambe va monter en même temps que mon buste descend. Et le but, c'est d'aller freiner ça en restant bien équilibré.
peut très bien mettre tout le poids dans la main opposée à la jambe d'appui pour avoir un petit travail de gainage supplémentaire. Et je peux aller chercher avec le poids le pied d'appui. Pour varier un petit peu, on va enlever le poids, prendre quelque chose de plus léger. Et on va faire de l'excentrique rapide à nos ischios. Donc sur le même exercice, je viens me mettre à mi-chemin là. Ok. Et l'idée est de lâcher le ballon et d'aller le rattraper avant qu'il touche le sol pour faire de l'excentrique rapide. Avec la jambe qui monte bien de l'autre côté. Dernier exercice, le fameux nordique. Donc idéalement, si vous avez quelqu'un pour vous tenir les pieds derrière, c'est mieux. Sinon, on se débrouille. Et le principe, c'est de descendre le plus doucement possible. Le but ultime, c'est même de descendre et de réussir à remonter. Voilà. Donc là, en termes d'excentrique, on est au top.